On peut parler un petit peu de votre situation personnelle ici à Madrid. Le Real, vous jouez plus beaucoup. Votre dernier match en Liga, c'était le 11 septembre. Mhm. C'est une éternité. Deux petits bouts de match en Coupe d'Europe en octobre. Un match sur un terrain pourri, on peut le dire, en Coupe Un du champ de Roi. patates. Un champ de patates au début du mois de janvier. Comment vous vivez ça d'abord? C'est la première des questions que tout le monde se pose. Eden Hazard qui n'est plus sur un terrain de football. Ça me manque, j'ai envie de jouer. Voilà. J'ai envie de jouer, j'ai envie de prendre du plaisir sur le terrain, parce que les entraînements c'est bien, mais ce qui nous fait vivre c'est les matchs. Et voilà, j'espère encore au fin fond de moi que je peux apporter quelque chose et que le coach compte encore un peu sur moi, j'espère. Donc voilà, on verra si je joue pas jusqu'à la fin de saison, mais j'ai envie d'apporter quelque chose, même ne fût-ce qu'un petit peu à ce club. Mais vous doutez que le coach vous fasse encore confiance? J'ai le droit de douter, non? Ça fait quand même, je sais pas, 3 mois qu'il m'a pas appelé, qu'il m'a pas fait jouer. Donc oui, je doute un peu. Mais à moi, essayer de lui montrer aux entraînements que voilà, qu'il peut encore compter sur moi un petit peu. Mais c'est quoi votre explication par rapport à ça? Parce que vous êtes... Non, non, je pense qu'il y a des joueurs qui jouent bien. Voilà, c'est une équipe qui gagne, c'est compliqué de changer. Voilà, je mérite peut-être de lui ce qu'il voit à l'entraînement, peut-être moins que d'autres. Je sais pas, il faudrait lui demander une fois en tête à tête, aller lui demander. On verra. Mais est-ce que vous avez le sentiment, Eden, que beaucoup de gens au Real, ou on va mettre la presse espagnole de côté, parce qu'on sait quelle, quelle presse parfois ça peut faire très mal. Est-ce que des gens au Real vous poussent vers le départ en ne vous faisant pas jouer? Est-ce que c'est ça le fin fond de l'histoire? Non, moi, il y a 2, 3 jours où je m'entends vraiment très bien avec eux, où ils disent, ouais, c'est dommage, va jouer quelque part d'autre, t'as encore des qualités. Donc, mais, euh, mais comme je dis, c'est le club voilà, c'est le club où j'ai toujours rêvé d'être. C'est le club, même si ça se passe pas bien depuis 4 ans, je suis encore une fois persuadé qu'au fin fond de moi, je peux encore apporter quelque chose de bien. Donc, voilà, j'espère juste que les prochains matchs, il va me faire jouer un petit peu. Je ne demande pas de jouer tous les matchs 90 minutes, mais juste être là un peu, se sentir un peu présent, se sentir utile, parce que je sais que je peux encore faire de bonnes choses. Ouais, parce que quand on voit un tout jeune joueur issu de l'académie monter encore, vous passer encore devant en quelque sorte, ça doit faire mentalement c'est une situation difficile. C'est difficile, mais il est bon, il peut jouer, il a marqué, donc Et vous n'êtes plus bon? si, je suis encore bon, bien sûr, je suis encore bon. Et à 50 ans, je serai encore bon. Mais c'est peut-être que le coach pense que voilà, il est peut-être plus important que moi. Euh, voilà, c'est difficile. Et c'est des décisions difficiles pour lui aussi, je pense. Mais voilà, hein, comme j'ai expliqué avec Roberto qui ne me fait pas jouer le dernier match de la Coupe du Monde, j'ai toujours accepté les décisions des coachs. Voilà. Bon, dur mentalement. Est-ce que c'est dur physiquement aussi? Enfin, dans votre vie de tous les jours, hein, vous êtes un être humain avant d'être un footballeur aussi. Est-ce que c'est compliqué à vivre une situation comme ça? Non, c'était compliqué. Euh, quand, enfin, quand tu penses que tu vas jouer et que tu joues pas, là, tu sais que tu risques de moins jouer, donc c'est moins compliqué en fait. L'année dernière, c'était plus compliqué parce que j'étais là, j'étais prêt, j'attendais qu'une chose, c'est d'être sur le terrain. Tu joues pas, c'est compliqué. Maintenant, cette année, même si j'espère toujours jouer un peu, mais je me rends compte que je risque de moins jouer, donc ça me touche un peu moins. Je suis là, je vais aux entraînements, j'essaie de m'amuser le plus possible, en attendant qu'une chose, c'est d'être un peu sur le terrain. Mais votre rapport relationnel avec le coach, il n'y a pas de souci à ce Non, niveau-là. il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a du respect. Je ne veux pas dire qu'on se parle, parce qu'on ne se parle pas. Mais il y a du respect. Et il y en aura toujours du respect, même si demain, il ne me fait plus jouer. Un mec comme Ancelotti, on est obligé d'avoir du respect, en fait. Par rapport à ce qu'il représente pour le foot, ce qu'il a fait dans sa carrière. Et ça, il n'y a pas de souci à se faire. Mais un entraîneur qui ne parle pas à l'un de ses joueurs majeurs, c'est pas un problème quand Mais je même ne suis ça. pas un joueur majeur. C'est ça aussi. Bah, quand on voit votre arrivée, le contrat, Ouais, non, la non. somme que le Real a mise, on peut pas nier que Eden Hazard est, en tout cas, a été en arrivant ici le joueur majeur du Real Madrid. Ouais, mais bon, je suis arrivé avec Zidane, Ancelotti arrive. Voilà, je dis, il y a des joueurs qui font des bons matchs, plein de choses se passent dans un club de foot, donc voilà, j'accepte la situation, j'espère que ça va changer, je travaille pour, et voilà. Vous avez encore un contrat d'1 an. Il va se passer quoi la saison prochaine?
Bonne C'est déjà question. clair dans votre tête, ça, ou pas? Moi, j'aimerais rester encore, oui. J'aimerais rester ici pour essayer de jouer encore, comme je l'ai toujours dit. Euh, Après, voilà, j'attends qu'une chose, c'est d'être sur le terrain pour prouver que je peux encore jouer au foot, même si les gens en doutent, c'est ce qui est normal. Ça fait comme je joue plus, et je comprends très bien tout ça. Mais moi, pour moi, je suis encore ici l'année prochaine. Donc pas de transfert au mercato estival. C'est pas C'est votre. pas à l'ordre du jour, non. Mais on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais, bien sûr. Comme dans le foot, chaque transfert, chaque période de transfert, il y en a qui vont, il y en a qui reviennent, il y en a qui partent. Voilà. Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis alors de dire on quitte le Real et je vais vers un autre club, votre quatrième grand club, puisque vous n'en avez jamais connu que trois, hein, Lille, on le rappelle, Chelsea et le Real. Non, en fait, je sais pas ce qui peut. Moi, dans ma tête, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir jouer, c'est tout. Voilà. Après, c'est pour ça que je pense même pas à partir, parce que je me dis, comme je l'ai répété, qu'au fin fond de moi, je peux encore apporter quelque chose. Voilà. Je demande pas de jouer tous les matchs, mais je sens que je peux apporter quelque chose, c'est tout. Et je pense que les gens, si j'apporte un peu, ils vont avoir confiance en moi, se dire, ah oui, non, c'est vrai qu'on a peut-être fait une erreur en laissant autant de temps sur le côté. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû le faire un peu plus jouer, lui donner un peu plus de confiance. Voilà, j'ai juste d'avoir un peu de confiance, un peu de minutes dans les jambes. Et comme ce qui s'est passé un peu à la Coupe du Monde, hein. J'ai fait un match, deux matchs, trois matchs, et c'était crescendo. Et c'est ce que je sais que j'ai besoin, en fait. Je dis pas qu'après 3 mois sans jouer, je vais refaire un match et je vais marquer 5 buts. Non. Ça va falloir peut-être un peu de temps. Et c'est vrai qu'au Real, souvent, il n'y a pas de temps, malheureusement. Mais voilà, je sais ce que je peux encore apporter. Et la famille est un facteur décisionnel important dans ce que vous allez prendre comme décision, rester à Madrid ou peut-être tenter une ultime aventure. Non, bien sûr, c'est très important, mais après, ma famille va toujours me suivre. Dans une carrière, c'est souvent le joueur qui prend la décision, même si bien sûr la famille en fait partie, mais ma famille était bien à Londres, on est parti à Madrid, ma famille se sent bien à Madrid, on partira peut-être. On était bien à Lille, voilà, c'est comme ça fait partie d'une vie de footballeur. Eden, si vous deviez changer quelque chose entre la fin de la Coupe du Monde 2018, où vous êtes au sommet de votre art, meilleur joueur du monde, juste peut-être un petit peu un qui vous a devancé là au classement de la Coupe du Monde, mais dans le cœur de tous, vous étiez le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez de différent? Euh, oh, c'est mon histoire, ça fait partie de. Voilà, changer, oui, je pourrais, au lieu de tourner à droite avec Thomas, je remets pas, bien sûr, c'est pas de sa faute. Vous parlez de la blessure. Ouais, la blessure, je serais peut-être parti de l'autre côté pour pas être blessé, et voilà, ça aurait peut-être été différent, mais non, non, je change rien, c'est mon histoire, les gens ils l'apprécient ou pas, voilà, c'est comme ça, C'est le destin. c'est le destin.